Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien L'Info à chaud qui parle d'une révélation fracassante de l'ex-ministre Issa Tiroma. Ce n'est plus le président Paul Biya qui gouverne. Voilà donc une déclaration attribuée à l'ex-ministre ce matin à retrouver à la page 3. Nous avons d'ailleurs le quotidien Mutation qui en parle également lorsqu'il titre Issa Tiroma Bakari. Ce n'est plus Paul Biya qui gouverne. Au micro de Brut Afrique, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, candidat à la prochaine élection présidentielle, s'étend davantage sur les raisons de sa démission du gouvernement. Ces raisons-là, ce matin, sont à retrouver à la page 7. En petite une, site pornographique que devient Jeundolo, c'est une interrogation. Et puis zone CEMAC, la croissance est en recul. La nouvelle expression s'agissant de lettre ouverte pour sa part ce matin nous fait savoir qu'un prêtre prie Biya de partir. L'homme de Dieu à l'archidiocèse de Douala se prosterne devant le locataire d'Etoudi afin qu'il annonce le plus tôt possible à la nation camerounaise qu'il n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Il explique pourquoi ce matin à la page 2 du journal. En petite une, on parle de succession. Quand Aïdio parlait de Biya, c'est à retrouver aux pages 6 et 7. Bafoussam, la chefferie supérieure en feu. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes parle des Afrikinform Awards ce matin qui reçoivent une mention spéciale. L'acte 4 donc de cet événement organisé le 28 juin au Crystal Palace de Douala sous la présidence de l'homme d'affaires Aristide Bouna a récompensé les principales figures de la vie politique et publique du pays lors d'une soirée qui s'est déroulée dans des conditions optimales. D'ailleurs, l'information complète est à retrouver à la page 3. Nous allons en parler également ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de reconnaissance, nous faisant savoir que les Afrikinform Awards célèbrent le mérite. Cet événement devenu donc au fil des années un véritable baromètre du mérite et de l'engagement citoyen a réuni une foule de personnalités politiques, institutionnelles, sportives, médiatiques et des citoyens venus célébrer l'excellence nationale. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien Info Matin qui parle de Marie-Rose Dimbon qui au gouvernement dit, je cite, « Je ne démissionnerai pas ». La secrétaire d'État auprès du MINDU, par ailleurs présidente nationale de l'Organisation des femmes de l'UNDP, refuse de marcher sur les pas du président national, Belobouba Maïgari, démissionnaire de l'équipe John Gouti 1. En pied une ce matin, on parle de Martin Bagagele qui, à 93 ans, est toujours au top. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Et Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, pour sa part ce matin, parle de l'action publique. Bataille pour la croissance, c'est le titre qui est brandi à la grande une ce matin. La question est au cœur du 14e salon de l'action gouvernementale ouvert hier à Yaoundé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Il est question cette année de mettre en vitrine les interventions qui contribuent à produire davantage de richesses, créer de l'emploi et promouvoir le Made in Cameroun. L'information au complet ce matin est à retrouver à la page 3. D'ailleurs, on reparle de ce SAGO 2025 avec le tri-hebdomadaire La Météo qui nous fait savoir que Kamwata lance une campagne de 200 000 branchements. L'annonce a été faite dans ce 30 juin à Yaoundé par le directeur général lors du lancement officiel de la 14e édition du Salon de l'action gouvernementale. Nous allons poursuivre le périple de ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête. Ça, c'est Le Témoin qui parle de la présidentielle de 2025 et nous présente Cabral Libi comme le candidat de la jeunesse. Dans la foulée de son congrès du Kolafamba, militants et cadres redoublent d'ardeur pour structurer une présence forte sur le terrain. Une stratégie offensive portée par une jeunesse mobilisée autour d'un leader désormais plus serein et résolument tourné vers 2025. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, on titre Socfin, Socapalm, Bolloré, location des terres à l'État du Cameroun à Bracadabran. Au-delà des activités de la société camerounaise de Palmarais, filière
en direct de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré avec son lot de problèmes sociaux, environnementaux et fonciers affectant les communautés riveraines et les travailleurs, la découverte du prix payé par le Cameroun à Sokfin pour la location des terres qu'exploite la Socapalm est tout simplement hallucinante et révoltante. D'ailleurs, le point étale pour nous à la page 11. Nous poursuivons avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui, dans son édition spéciale, parution de ce matin, parle de la promotion santé 2025 comme une campagne réussie qui ouvre des perspectives pour l'extrême nord. C'est à retrouver à la grande une. Le quotidien Econews, pour sa part, s'intéresse à la CEMAC où l'inflation sous les 3% est en interrogation. Est-ce que la BEAC a-t-elle vraiment gagné la bataille? C'est à retrouver. Le quotidien Vert Émergence, voilà, qui parle de candidature à l'élection présidentielle de 2025, nous fait savoir que Paul Biya est en zone de turbulence. Le président camerounais, sous pression face aux appels croissants, a renoncé à un nouveau mandat, parfois sur fond de menaces. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Retrouvons Joshua Oshi ce matin en petite une. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana, le jour, qui parle de Jacques Bouga. Agbe ce matin, c'est l'ancien économiste au FMI qui veut challenger Paul Biya. Candidat à la présidentielle d'octobre 2025, le docteur en économie et ingénieur diplômé de l'école centrale de Paris mise sur une expérience de 20 ans comme économiste au Fonds monétaire international pour proposer aux Camerounais des solutions concrètes à leurs problèmes. L'interview avec l'homme est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Et puis à faire des fonds des matchs amicaux, le comité d'urgence dit avoir donné son onction pour la transaction. Nous continuons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui parle de l'Economy Business Summit avec les sujets qui sont en débat à Paris, présentés ce matin à la page 3 du journal. Et nous allons terminer ce matin avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui parle du soja. Le Cameroun importe 80 000 tonnes par an malgré un riche potentiel. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée.